Ouais, une joie immense. Alléluia. Précieux Jésus. Je vais vous examiner un peu. Je ne connais personne. La première fois que je viens dans ce lieu, dans cette région. Alors, je ne savais pas trop quel chemin prendre. Il a fallu que je me fasse expliquer un peu. J'ai passé souvent sur la 40, là, mais je n'ai jamais rentré dans les terres. Alléluia! Quelle joie! Quelle joie d'être ici. Pasteur Bisaillon m'a appelé, et lorsqu'il m'a demandé si je voulais venir apporter, oui, j'ai dit, j'ai jamais été. Mais c'est bien qu'on connaisse personne, ça. On a une grande liberté. Alors, j'ai fouillé dans mes messages. Moi, je prépare des messages. J'en ai une centaine d'avance. Je n'ai jamais prêché, à part des études. Je suis tout le temps dans la parole de Dieu. Même les plus belles journées qu'il y a eu de chaleur, je n'étais pas dehors, j'étais dans le sous-sol, renfermé avec le Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? Le Seigneur a confirmé, là, par plusieurs paroles, le message. Et c'est ce message-là qui est venu sur mon cœur que je vais vous partager. Salutations de l'Église de Saint-Georges aussi. Alors, c'est sur l'appel de David. Même ce que le frère a dit, je l'ai lu cette semaine. C'est les deux personnes là, qui emportaient un feu étranger. Là, je l'ai lu. J'ai passé dessus cette semaine. J'ai étudié ça aussi. Mais mon cœur est venu sur cela, là. On va commencer avec le livre de Hébreux. On va aller dans Hébreux. Chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, c'est juste quelques versets qu'on va lire. Le verset 12 et 13. Je vais le baisser un peu, je pense. Peut-être que ça va être mieux. Oui. Une grande respiration. Nous lisons, car la parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tous nos sentiments, toutes nos pensées est jugée par la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, on va rendre des comptes, même chrétiens. Dieu va nous parler personnellement, puis il va nous poser quelques petites questions. On va aller aussi dans Timothée, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, surtout l'Ancien Testament, parce que quand ça a été écrit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'était pas encore là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous savez, quand j'ai pris l'Église de Saint-Georges, ça fait 10 ou 11 ans, là, si j'ouvrais l'Ancien Testament, c'est comme si j'ouvrais un autre livre. Ah, mais c'est comme si ce n'était pas de Dieu, l'Ancien Testament. Là. Mais je dis, voyons, faire encore dans l'Ancien, nous autres, on fait dans le Nouveau. L'Ancien, tous les exemples sont là. Toute l'expérience est là. Toutes nos erreurs sont là. Ça fait qu'il faut le connaître, l'Ancien Testament. Toute la parole, c'est ce qu'on a lu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Puis ces années ici, là, de moins en moins l'Ancien Testament. De moins en moins dans toutes les églises, de moins en moins, la plupart.
Moi, quand j'étais jeune, j'aimais aller, je me promenais dans le village, puis si je voyais une personne âgée assise toute seule sur sa galerie, je m'allais m'asseoir à côté. Je me présentais, puis on partageait. Il me partageait ses expériences de vie, je partageais les miennes, mais je venais toujours à du témoigner. Parce que quand on est au Seigneur, il faut partager ça. Il faut dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Il faut nous en parler. Non la religion, mais Jésus-Christ. Alors, on va aller dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel, chapitre 16. Moi, je ne partage pas mes prédications avec personne. Ma femme, elle ne sait pas, les conducteurs de chant ne savent pas, personne ne sait ça. Ils savent quand je prêche, point final. Mais tout confirme. Tout confirme. Les chants, les témoignages, tout confirme. Les prophéties, les paroles, ça fait un tout. Quelqu'un pourrait peut-être m'emmener ma bouteille d'eau. Je vais prendre une petite gorgée. Après ça, on va lire du verset 1er au verset 13. Moi, je l'avais caché sur un autre banc. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Hein, vous voyez un peu le caractère de cet homme-là. Là. Il me tuera. Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Ou, des fois, c'est des reproches. Il répondit, « Oui, quelque chose d'heureux. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliade, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel, ça fait un peu de bruit, ça. Bon. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadad et il le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car
nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux bleus. Les yeux, ça passe, c'est la fenêtre de l'âme. Et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Prions. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs. Nous sommes placés devant toi ce matin encore, devant ta présence, devant ton esprit. Tu es ici, Seigneur, et tu nous regardes tous avec tes yeux perçants, Seigneur. Et tu connais tout de nous, tu sais tout de nous. Tout est nu et découvert à tes yeux. Précieux Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, ta parole vient sonder nos cœurs, vient examiner nos vies, vient passer la loupe, Seigneur, sur nous-mêmes, afin que cette parole puisse nous parler, nous instruire, que ton Saint-Esprit puisse la rendre vivante dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre esprit, et qu'on puisse grandir en connaissance et en amour pour toi, Seigneur. Que nos vies t'appartiennent, Seigneur, entièrement. Précieux Jésus, en ton nom je prie. Amen. Ici, on a vu le rejet et l'échec total de Saül parce qu'il s'était détourné de la parole de Dieu. Vous connaissez sûrement la vie de Saül, Saül désobéissant, Saül l'entêté, puis c'est tout le temps la faute des autres. Il savait se justifier. Alors, ici, il s'est détourné de la parole de Dieu et on peut dire que c'est un phare d'avertissement pour tout serviteur de Jésus-Christ. Ça nous avertit. Il y a des lumières qui allument, là. Dans Matthieu 7, 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est en vain que nous bâtissons si nous ne faisons pas la volonté de notre Seigneur. En vain, on bâtit inutilement. La sagesse de ce monde sera toujours une folie pour Dieu. À cette heure, on va examiner le choix de Dieu. On ne parle pas sur Saül, on parle sur David. J'ai vu. Dieu dit, j'ai vu. Dieu nous regarde tous et nous examine, il connaît nos vies. J'ai vu celui que je désire pour roi. Il fut défendu à Samuel de se lamenter plus longtemps sur Saül. On passe à un autre. La volonté de notre Seigneur devrait être plus précieuse pour nous que la prospérité de nos amis. Ce n'est pas nos amis, on va y lire le choix de Dieu. Il faut chercher cela dans la prière et souvent dans le jeûne. Il y a eu un pasteur nommé d'une autre église, mon fils m'a appelé, il dit, je passe plusieurs jours dans le jeûne et la prière pour que Dieu me montre pour qui voter. C'est bien, fils, c'est très bien. On ne vote pas à peu près, là. C'est quelque chose de très sérieux, l'Église de Dieu. Très sérieux. Ça a toujours été une question de vie ou mort. Ça va en être une jusqu'à la fin. Un autre roi avait été désigné pour le peuple de Dieu et David avait été préparé pour le trône d'Israël par sa grande vigilance. On peut dire que David y mettait tout son cœur pour défendre les brebis de son père. On va virer d'une page. Samuel 17, verset 34, ici, quand il a été pour parler avec Saül, parce que Goliath se présentait puis il lançait des défis. David dit à Saül,
Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est une question de vie ou de mort ici, là. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et la sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte d'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais on sait bien qu'il a dit, va, mais prends mes vêtements. Mes vêtements charnels, là, je vais t'habiller, bien habillé. Puis David il dit, je ne peux pas marcher avec ça, moi. David est un homme de foi, puis il marchait par la foi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent nous revêtir. Moi, j'ai été plusieurs fois qui ont voulu me revêtir, puis dire, on va laisser faire. On va laisser faire, là. La sagesse du monde, on va la laisser là, puis on va prendre la sagesse de Dieu. Dieu prépare toujours longtemps d'avance. Dieu prépare. Il y a toujours... quand Moïse est parti, il y avait Josué comme relève. Il y a toujours un homme de près à quelque part. Toujours, toujours. Dieu peut choisir les choses folles du monde pour confondre les fortes, mais il ne choisira jamais les choses paresseuses. Jamais. Jamais. Il faut être vaillant pour le Seigneur, de tout notre cœur pour le Seigneur. Écoutez, l'invitation à la prière, on est à peu près le même nombre. Nous, on joue entre 20 et 30 à la prière, le mardi. La moitié de l'Assemblée, souvent là. Fidèles à prier. On fait des semaines de jeûne et de prière aussi. On va en faire une là, après le début de l'école, là. Encore une semaine de jeûne et de prière. Puis quand j'ai pris l'Église là, on a fait des semaines de jeûne et de prière. Il y a des personnes qui n'étaient pas à leur place d'aucune façon, puis ils m'ont remis des lettres de démission, puis ils ont parti. Seigneur. Ce n'est pas une promotion que nous devons rechercher, mais la fidélité envers le Seigneur. La fidélité. Nous devons avoir une intimité personnelle et profonde avec le Seigneur. Et du zèle pour sa volonté. Pour sa volonté à lui, non pour la nôtre. Alors, n'ayez pas peur que vos dons et capacités soient inexploités parce que vous vivez dans l'ombre. Hein? Souvent, on vit dans l'ombre. Personne ne nous connaît, ils ne savent pas. On ne s'est pas encore présenté en public beaucoup. Le Seigneur sait très exactement où se situe l'instrument qui lui convient pour le travail spécial qui a besoin d'être accompli. Dieu le sait. C'est vrai, ma première église que j'ai prise, j'avais téléphoné au surintendant parce que je pleurais en travaillant. Je pleurais pour les âmes perdues. J'avais le fardeau des âmes. Je n'étais plus capable de travailler, je faisais juste pleurer. J'ai fait venir quelques serviteurs de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Même, j'en avais parlé à mon père. Mon père a dit, je me suis trompé pour une, puis je ne me prononce plus pour l'autre. Il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est l'appel, c'est le temps, là. Fait que j'ai donné mon nom pour une église. J'ai été refusé. Je n'ai pas été. Ils ont voté sans ma présence. Mais 52, 54, là. J'avais gagné. Mais surintendant, c'était M. Massot dans le temps, pour ceux qui ont les cheveux blancs, là.
Va pas te présenter là à 54 tu vas te faire tuer. Ils vont te détruire. Non, on ne peut pas se faire détruire dans le peuple de Dieu. Mais j'ai resté chez nous. Quand ça a été le temps, ils m'ont rappelé, ils disent, c'est prêt, vas-y. Mais j'étais en train de lire le livre de Néhémie. Vous connaissez Néhémie, il y a eu de l'opposition, il y a eu tout, mais j'ai fini par aller parce que c'était lui. Et moi, j'ai fini par aller parce que c'était Dieu qui voulait cela même. Et entre-temps, deviens une flèche bien aiguisée et le Seigneur te rangera sûrement dans son carquois et en son temps, il t'utilisera pour sa gloire. En son temps. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Dieu a encore un œuvre à faire, mais si tu as l'œuvre à cœur, Dieu n'oublie pas ça. Moi, j'ai toujours fui. J'ai fui comme Ronald, j'ai fui. Le Seigneur m'a ramené au bord et dit, oui, Seigneur. Moi, je ne voulais pas être en arrière d'une tribune jamais de ma vie. Jamais. J'avais donné ma vie à Dieu, puis où tu voudras, j'irai. Ce que tu voudras, je ferai. L'Éternel dit à Samuel au verset bien, remplis ta corne d'huile et va. Alors, depuis que David était, on pourrait dire, devenu celui que Dieu avait choisi, et non l'homme, pas l'homme qui l'a choisi, c'est Dieu. En passant, Saül, Dieu avait choisi un homme selon le cœur de l'homme. Il lui avait donné Saül, un homme selon leur cœur. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu. On ne pointe pas personne ici. Là, on regarde, on lit la parole de Dieu, on lit l'histoire. Alors, Dieu mettait en place les moyens par lesquels sa volonté allait s'accomplir. L'huile d'onction destinée à la tête de David est mise dans la corne de Samuel, selon le commandement de Dieu. Il y en a qui cachent le feuille, moi, j'ai aucune honte. Et elle n'y est mise, elle n'est pas mise là en vain, inutilement. Ça me faisait penser à un pasteur qui cachait ses notes et qui avait peur. À un moment donné, il faisait chaud, il qui part la fan, le ventilateur. Et tout est tombé à terre, il est obligé de descendre, puis se pencher et ramasser. L'Assemblée avait ri un peu, mais c'était pas un rire moqueur. Là, c'était une situation comique qui a humilié quelqu'un. Bon. Ce n'est jamais en vain que le Saint-Esprit remplit le cœur de chaque serviteur de Dieu, en aussi grand nombre qu'ils seront appelés. Mais on est appelés à marcher par la vie de la foi. Moi, quand j'ai pris l'œuvre, j'ai lâché un salaire de 15-1800 par semaine pour m'en aller en bas de 200, en bas de 300 piastres, 200 quelques dollars par semaine. À peu près ma dîme. Mais j'ai été. Puis Dieu a toujours pourvu. Dieu a toujours pourvu, mais j'ai travaillé toute ma vie presque là, puis fait l'œuvre. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Alors, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu aussi. Puis Dieu, il prend soin de ses fils. Samuel alla, comme tout vrai ambassadeur pour Christ, devrait aller, au nom du Seigneur et avec le message du Seigneur, portant avec lui la sainte puissance d'onction. Est-il étonnant que les anciens de la ville aient accouru, effrayés devant Samuel, un homme de Dieu? Au verset 4, nous lisons, nous avons lu aussi, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » L'authentique homme de Dieu sera toujours un homme rempli d'autorité. On va aller lire dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, le verset 28 et 29. Après que Jésus eut achevé
ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme les scribes ou leurs scribes. Dans Tite 2,15, dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Et, dans Timothée, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Écoutez bien cela. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de commander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont engagés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Malheureusement, ça existe. Alors, le vrai serviteur ou messager de Dieu ne se laisse pas intimider par personne. Il obéit à Dieu. Dans 1 Roi 22, 14, Michée dit, « J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Puis il y en avait 400 qui disaient le contraire. « J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Au final. Moi, j'avais dit ça quand j'avais commencé dans le ministère. « Seigneur, je vais prêcher toute ta parole, puis tout ce que tu vas me donner. » Puis, des fois, on arrive devant des situations où on sait qu'on va déplaire. Je me souviens, la première église que j'ai prise, on a prié 1 mois avant la campagne d'évangélisation. Prié. Le premier vendredi, il y avait l'invité, il y avait moi, ma femme, mes enfants, puis un couple de nouveaux convertis qui était arrivé assez de bonne heure pour avoir de la place à s'asseoir. Puis l'invité, le prédicateur invité. Personne d'autre. Les musiciens ne s'étaient même pas présentés. La première église. Première réunion d'évangélisation que je faisais. Dans la nuit, le Seigneur a dit, tu vas prêcher sur les paraboles des invités aux noces. Non, Seigneur, non. J'ai lutté 3 heures dans la nuit, en prière, pour ne pas prêcher ça. Et finalement, j'ai dit, Seigneur, je vais prêcher ce que tu vas me donner. C'est ça que j'ai prêché le lundi. Je peux être sûr que j'ai prêché ça le dimanche matin. Comment veux-tu inviter quelqu'un quand tu ne viens même pas toi-même à te présenter? Donc, c'est une campagne d'évangélisation pour remplir l'Église. Tu ne te présentes même pas comment tu veux. Il y a un bon repas de préparé, mais il n'y a personne. Les critères de Dieu ne sont pas ceux des hommes. La logique humaine aurait conduit à choisir Éliade, qui était l'aîné de la famille aussi. On voit ça dans 1 Samuel 17, 13. Il était aussi le plus grand et le plus fort. Et même Samuel s'y laissa prendre. Dieu regarde au cœur, mes amis. Et c'est ce qu'il a toujours fait, jusqu'à ce jour. Et David était selon le cœur de Dieu. Dans Actes,
Actes 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, en parlant de Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et si on va dans Jean, l'Évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 22, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça fait que Jésus nous connaît plus que nous-mêmes. Si vous désirez être un homme selon le cœur de Dieu, il faut que vous aimez premièrement tout le corps de Christ, l'Église, chaque personne. Ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec tous, mais c'est plutôt de permettre à l'Esprit de Christ de vous contrôler de manière à ce que son amour pour son Église coule à travers de vous. Êtes-vous prêt à lui permettre de faire cela dans votre vie? Est-ce qu'on est prêt? On va aller lire d'autres choses aussi dans Corinthiens. 1 Corinthiens 13, c'est lu quasiment à chaque mariage, mais ça se lit dans d'autres circonstances aussi. À partir du verset 4, la charité ou l'amour est patiente. L'amour est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens soient prudents. La charité ne périt jamais. Alors, il faut être rempli de cet amour-là. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et c'est toute une vie. Ce n'est pas question de jour, là. C'est toute une vie. Puis Dieu va faire le travail tranquillement, tranquillement, tranquillement. Alors, David était un homme de prière. Un homme de prière. Mais avant sa chute, David ne priait plus. Avec sa chute avec Bathsheba, David avait cessé de prier. Il avait baissé sa relation avec Dieu. Tout. Puis, c'est ce qui s'est passé. Ce qui devait arriver, arriva. Trouvez-moi un endroit dans la Bible où Jésus dit de ne pas prier. Cherchez ça cette semaine. Que Jésus dit ne priez pas, ne priez pas. Amis, ne priez pas. Non. Trouvez-moi ça dans la Bible. Si vous me trouvez, appelez-moi et on va prêcher sur ça la prochaine fois. Si, il y a une prochaine fois. Vous savez, à un moment donné, il y avait un choix de pasteur à prendre dans une église. Il me téléphone et il dit, pourrais-tu venir apporter la parole? J'en connaissais plusieurs de cette église-là. Oui, j'ai été. J'ai prêché sur Saül. Savez-vous ce qui a engagé un Saül? Oui. Ça nous a passé 20 pieds par-dessus la tête. Cet homme-là a traîné l'église en cours pour se faire payer un salaire. Puis il était prêt à vendre la bâtisse pour se payer un salaire.
Mais ils n'ont pas pris l'avertissement de Dieu. On ne fait pas juste, des fois on prophétise la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit. Il faut porter attention à ce que Dieu veut nous dire, veut nous communiquer, veut apporter. Après ça, j'ai été prêché. Il a réussi à diviser l'Église, ce monsieur-là. Là. Puis là, il y avait un petit groupe qui se réunissait dans une maison privée, puis ils m'ont invité à aller prêcher là. J'ai prêché 3 messages à des périodes différentes, mais les 3 se sont accomplis. Il y a peut-être juste moi qui ai vu ça, parce que moi, j'ai écrit tout. Je viens prêcher ici, c'est écrit dans mes livres, puis tel message, telle date, telle année. J'en ai une bonne pile. Et là, j'ai regardé, puis ça s'était tout accompli. Les 3 messages s'étaient accomplis. En dernier, ils avaient retrouvé leur Église. C'était ça, le dernier message qu'ils avaient apporté, qu'ils allaient retrouver leur Église. Mais là, ils étaient dans le désespoir, ils n'avaient plus, il n'y avait plus rien. Là. Alors, ici, Isaïe, le père de David, était le petit-fils de Ruth et de Boaz. Et appartenait à la lignée de la promesse. Dans Ruth 4, 22, là, on ne prendra pas le temps de le lire. On va aller au verset 10. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux, mais il en restait encore un, le plus jeune, qui faisait paître les brebis. Envoie-le chercher. Envoie-le chercher. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé chercher. Mais dès sa jeunesse, David aspirait à ce que l'Éternel soit son berger. Dans le psaume 23, un cantique de David, « L'Éternel est mon berger ». Ce psaume exprime de quelle façon Dieu s'occupe et prend soin de ceux qui le suivent. Ils sont l'objet particulier de son grand amour. Il en prend soin comme un berger. Ou comme un père prend soin de chacun de ses enfants ou chacune de ses brebis. Jésus, dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie entièrement, on l'a chanté. Ce bon berger est auprès de tous ceux qui croient en lui. Il en prend soin, il les aime, il les protège, les dirige. Il aime être près d'eux et avec eux. Il veille sur eux et elle ne manque de rien. Alors oui, envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Dieu voyait tout cela. Les 7 autres fils n'ont pas été choisis. Le Seigneur ne peut pas être abusé par l'apparence d'un homme ou de sa stature élevée, ni par ses dons et capacités. Car c'est avec le cœur que l'homme croit et c'est pour cela que Dieu regarde au cœur. David était le moindre d'entre eux. Il était le dernier auquel il pensait. Mais le dernier devait être le premier. Car rien ne put être fait avant l'arrivée de David. Aucune décision n'a été prise avant son arrivée. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, 18. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire bien attention parce il y a quelques générations qui se sont passées, là. Puis, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont fait l'école biblique, mais ils ont oublié l'expérience du salut. Oui, il y a des pasteurs aujourd'hui dans des églises qui ne sont même pas sauvés. Ils ont fait leur école biblique sans être sauvés. Dernièrement, je lisais un livre d'un jeune pasteur qui avait grandi dans l'église, puis tout. Aucun reproche à faire à ce jeune homme-là. Puis là, il a décidé qu'il allait à l'école biblique.
Le professeur s'est aperçu qu'il n'était pas né de nouveau. Ça se voit quelqu'un qui est né de nouveau puis quelqu'un qui ne l'est pas quand il explique la parole de Dieu, mes amis. Il ne comprend rien. Ça fait que là, il posait la question. Il dit, c'est quoi? Non, non. Il n'était pas né de nouveau. Prié, il s'est repenti, puis là, il est né de nouveau. Je ne vous souhaite pas d'en prendre un qui n'est pas né de nouveau. Parce que l'esprit du monde rentre dans l'Église dans ce temps-là, puis à pleine porte. Laissons cette pratique aux hommes orgueilleux, ici, ceux qui se recommandent eux-mêmes. À un moment donné, j'avais une madame, puis j'ai dit, elle était détestable, là, elle mettait la peste partout. J'ai dit, j'aimerais avoir une lettre de recommandation de ton ancien pasteur. Elle l'a écrit elle-même. Elle s'est faite une lettre de recommandation. Je connais un tel, un tel, un tel, un tel. Je ne t'ai pas demandé si tu les connaissais, je t'ai demandé ce qu'ils pensaient de toi. Ça, je veux savoir. J'ai dit, on remet pas les pieds à l'église, il faut t'attendre à la porte, mais il faut te mettre dehors. Ne recherchons pas les recommandations et la louange qui viennent des hommes. Ceux qui ont pris l'habitude de rechercher la gloire qui vient des hommes finissent par s'ériger eux-mêmes en idoles. Pas dur à voir, ils parlent juste d'eux en arrière de la tribune. Ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent de rien, ils parlent d'eux. Ces hommes tolèrent le péché et les fausses doctrines aussi, parce qu'ils ne sont pas selon le cœur de Dieu. Je n'ai pas osé marquer mercenaire. Là, mais... Si on va dans Galates 2, 20, en parlant de Paul, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps charnel, je suis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, viens vivre ta vie en moi. Viens vivre ta parole en moi. Dans l'optique des hommes, les capacités intellectuelles et l'apparence extérieure ont une grande importance. Mais le plateau de la balance divine penche en faveur du cœur humble et contrit, c'est la prophétie qu'on a eue tout à l'heure. Moi, Marianne ne savait pas sur quoi je prêchais, d'aucune façon. Dans le psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne repoussera jamais le cœur brisé et contrit qui est rempli de remords pour le péché et attristé de sa propre méchanceté. Parce que le cœur de l'homme, là, il n'est pas beau à voir. J'ai vu dans certaines églises, moi, qu'il y avait le choix des pasteurs d'aller chercher des personnes, ça faisait 3 ans qu'ils ne venaient plus à l'église, pour les faire voter. Voyons. Moi, quand j'ai été voté là-bas, là, il y a une personne qui m'est arrivée avec quelqu'un qui n'était même pas sauvé, qui n'était même pas baptisé. Il a dit, non, on ne vote pas ça, là. Hey! On s'en fait passer des pour pires, des fois. Lorsque notre être égoïste et fier est conduit jusqu'à l'humiliation et que nous crions à Dieu pour obtenir sa grâce et son pardon, nous pouvons être sûrs qu'il nous accueillera. Dans Isaïe 57, 15, B, on pourrait dire, là, Dieu dit, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, repentants. Moi, je suis pasteur. Souvent, je me repens devant Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon. Il y en a qui prêchent
On a été pardonné, passé, présent, puis futur, puis on n'a plus jamais, jamais de besoin. C'est écrit où, ça? Il devrait lire 1er Jean, 2 Jean, 3 Jean, hein, parce que c'est très clair, là. Des fois, je dis au Seigneur, brise mon cœur, je sens que je m'endurcis. Je sens que mon cœur est en train de s'endurcir. Brise-le, Seigneur, brise-le. Quand ça fait trop longtemps que je n'ai pas pleuré, là, brise-le. La semaine passée, j'ai préparé un message. En préparant ma prédication, j'ai pleuré, j'ai mouillé les pères. Je prêchais sur ça. Galates 2:20. L'Esprit de Dieu est venu sur moi, puis je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Après ça, ça fait du bien. Pas mal meilleur qu'une douche, là. Une douche intérieure, ça, c'est. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. On peut dire que celui qui s'est humilié lui-même a été exalté au-dessus de tous. Peut-être que ses frères ont été envieux, surtout Éliade, on le voit quand que David s'est présenté contre Goliath. Tu es juste un orgueilleux, puis tu es juste un ci. Il faisait de l'autoprotection. Quand on était plus jeune, on disait, celui qui le dit, c'est lui qui l'est. Peut-être que ses frères ont été envieux, un peu jaloux, et ne montrèrent aucun signe de joie devant ce grand honneur pour David. Il semble que je les vois, ils ne devaient pas avoir le sourire. Mais ce misérable sentiment qui étouffe la joie est absolument indigne d'un enfant de Dieu. La jalousie dans ça n'a pas sa place. Je me souviens d'une église qu'on avait ouverte, moi et ma femme. On n'était pas encore pasteur, mais dans notre famille. Puis, à un moment donné, le pasteur a choisi quelqu'un, puis il a mis lui. Moi, j'étais le plus vieux de toute la gang-là. Puis là, le diable est venu nous visiter pendant la réunion. Il a dit, c'est toi qui devrais être là. Puis arrière de moi, Satan. C'est lui, là. Puis merci, Seigneur, de l'avoir mis là. Puis j'ai prié pour lui, puis bénis-le, Seigneur, bénis sa prédication. Sa prédication était « Vends tout ce que tu as, viens, suis-moi », c'était mon appel. Quand on la lit dans la Bible, là, c'est facile de lire ça, ça s'adresse à un autre. Mais quand c'est à nous personnellement, puis on est élevé dans une région, puis notre maison est claire à nous, là, puis on est dans la vingtaine, là, « Vends ce que tu as, viens, suis-moi », là. J'ai acheté la pancarte, mais heureusement qu'elle était mariée, puis c'est ma femme qui l'a mis là. Elle voulait sortir de là. Elle l'a mis dans le vide. Dans la même semaine, 3 acheteurs. J'ai vendu la première qui s'est pointée. Vends ce que tu as, viens, suis-moi. Elle l'a pleuré, celle-là, parce qu'elle avait été élevée là. Elle avait acheté une maison voisine de mon enfance, là, puis moi, je serais mort là, ça ne serait pas dérangé. Dieu en avait décidé autrement, fait que j'ai obéi. Celui qui est choisi, c'est celui qui reçoit l'onction. Et c'est l'ordre de Dieu, et c'est un immense privilège. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et ce fut une expérience inoubliable dans la vie de David. Toute vie consacrée est accompagnée par l'onction de l'Esprit de puissance. Toute vie qui a été consacrée à Dieu. Nous ne sommes pas envoyés au combat avec nos seules forces. Jamais. Pour toute tâche spéciale à laquelle nous sommes appelés, une mesure spéciale de sa grâce et de sa puissance nous est donnée. Dans Samuel 13, verset 14, David était un homme selon le cœur de Dieu avant d'avoir été oint. Avant d'avoir été oint.
Il était déjà un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est justement parce qu'il était un tel homme que l'huile sacrée symbolisait la puissance fut versée sur lui à cause de cela. C'est pas mal dans la dernière lecture qu'on va lire. Après ça, on va aller dans Isaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point, parce que Dieu est là. Se confier en l'Éternel, c'est le considérer comme la source même de notre aide et de la grâce en temps de besoin. Sa grâce va toujours être là en temps de besoin, peu importe la situation que vous allez vivre. Un dernier passage. David était un homme humble. Dans le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il n'a pas voulu se sonder lui-même, parce qu'on ne trouvera rien, nous. On va juste voir des bonnes choses, des belles choses. Non. Il dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon but, c'est de me rendre au bord avec tous ceux que Dieu nous confie. Alors, bien sûr, David ne se pense pas lui-même exempt de péché, mais il compte sur la fidélité de Dieu pour le corriger, pour le diriger. Dieu va tester notre amour, notre loyauté, notre fidélité. Il va tester aussi notre humilité, notre foi, et beaucoup d'autres qualités vont être mises à l'épreuve dans le ministère encore plus. Savez-vous ce que mon père m'avait dit quand il a dit que prenait une église? Considère-toi comme un tapis, puis le monde va aller s'essuyer sur toi. Merci, papa. Merci. Mais c'est ça. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils font la même chose. Allons-nous être comme David, assez humbles pour nous repentir de toutes les impuretés de notre cœur, de notre âme? Je demanderais que les musiciens peuvent revenir en place. On va terminer avec un chant. Alors, notre prière, c'est « Regarde, Seigneur, ce matin. Si je suis sur une mauvaise voie, examine-moi, Seigneur, par ton esprit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors oui, Seigneur, purifie mon cœur de tout péché et délivre-moi afin que mon cœur soit pur, lavé par l'eau de ta parole. » Cette eau nous lave, mes amis. Cette eau nous purifie. Et que ton pardon coule au travers de moi, ainsi que ton amour. C'est notre prière qu'on doit faire, ça. David l'a fait, homme selon le cœur de Dieu. Nous aussi, nous pouvons faire cette prière, homme selon le cœur de Dieu. On va se lever, puis s'il y en a qui ont encore d'avancer, peut-être pour se reconsacrer au Seigneur, pour demander au Seigneur de sonder notre cœur, venez, mes amis. Venez pas devant moi, venez pas pour moi, venez pour le Seigneur, puis venez au pied de la croix.